Chers amis, auditeurs, auditrices, bonjour. Voici venu votre moment de dévotion matinale. Le titre de notre présentation du jour s'intitule « Maintenant je vois ». Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Jean chapitre 9, verset 25. Celui qui prononce ces mots est un homme qui était né aveugle et vient d'être miraculeusement guéri par le Christ. Au chapitre précédent, Jésus avait déclaré publiquement dans le temple « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jean chapitre 8, verset 12. Il fut immédiatement pris à partie par les pharisiens. Ils engagèrent une discussion avec lui, contestèrent ses prétentions, l'accablèrent de sarcasme et dirent qu'il avait un démon. À la fin, leur rage devint telle qu'ils prirent des pierres pour les jeter contre lui. Alors Jésus sortit du temple avec ses disciples. Sur les marches, un aveugle gisait. Jésus ne put résister à l'appel que constituait pour lui la présence de cet aveugle. En tant que lumière du monde, il doit donner la lumière à l'homme qui vit dans l'obscurité depuis sa naissance. Le Christ ne se contente pas de proclamer la vérité, il accomplit la vérité. Il fait plus que d'enseigner la vérité, il nous rend capables d'expérimenter la vérité, de la vivre. La vie chrétienne est double. Elle est une connaissance du Christ et une expérience de lui avec lui. Le Christ ne vient pas seulement avec une information. Il vient de telle sorte que nous puissions nous exclamer avec émerveillement « J'étais aveugle et maintenant je vois ». Le Christ qui a vaincu le péché pour nous est le Christ qui vainc le péché en nous. Le Christ qui s'est proclamé la lumière du monde a changé notre obscurité en lumière. Le Christ qui a vécu sur la terre une vie de parfaite justice est le Christ qui opère cette justice en nous. Le Christ qui est la vérité nous conduit dans toute la vérité. Il nous appartient de faire cette expérience, tout comme l'aveugle ou n'importe quel autre homme dans la Bible. Il n'y a pas de raison qu'il n'en soit pas ainsi. Il n'y a pas de prétention à tendre votre main et à saisir le Christ comme votre Sauveur et Seigneur. Chacun de nous a un salut total, une rédemption totale. La seule intention du Christ dans tous ses actes est de faire de nous des témoins vivants de sa grâce et de sa force merveilleuse. Jésus-Christ, la lumière, brille dans nos cœurs et nos esprits et continue à briller intensément, profondément. Tout cela vient à nous, comme le vent sur les cordes d'une harpe éolienne, jusqu'à ce que nous soyons amenés à proclamer « J'étais aveugle
et maintenant je vois. Père éternel, nous te prions afin que tu nous ouvres les yeux, afin que tombent les écailles et que tu puisses nous rendre la vue de ta personne si merveilleuse. Aide-nous à mieux voir et à abandonner les choses qui constituent un obstacle et qui nous maintient dans notre aveuglement. Qu'il en soit ainsi pour nos vies et pour notre salut. En Jésus nous t'avons.